C'est parti pour une nouvelle chronique. Alors je voulais absolument garder ce livre-là pour la première chronique de 2025. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers mois. Je vous en ai parlé beaucoup, que ce soit en story. Je voulais vraiment prendre le temps de pouvoir déjà avoir du recul sur ce livre-là. Et c'est quand même un livre que j'ai reçu en préparation en tout cas de la rentrée littéraire d'août 2024. Donc ça fait un moment que je l'ai. Mais je voulais vraiment en tout cas prendre le temps de profiter de cette lecture. C'est une lecture qui est extrêmement riche, qui est dense, qui est intense. Et cette intensité-là, je voulais absolument la vivre en étant posée. Et c'était le moment idéal pendant les vacances et j'avais vraiment hâte parce que c'est une lecture qui n'est pas anodine. C'est un récit qui est bouleversant. Ça laisse des séquelles. Moi, j'ai quand même pas pu lire pendant, on va dire, plus d'une semaine où j'étais incapable de rouvrir un livre parce que ce livre-là m'avait trop marqué, m'avait bouleversé, m'avait touché. Et je voulais absolument vous en parler parce que j'ai eu l'occasion d'en parler un tout petit peu déjà en story et puis avec le média L'Encrier, avec lequel on a eu cette lecture collective. Et je trouve que c'est juste un récit qui est fou parce que c'est un pari réussi, ou en tout cas c'est un travail qui est réussi de la part d'Alice Develay, de réussir à prendre la parole et de parler à travers la voix d'une jeune fille de 13-14 ans qui souffre d'anorexie. Évidemment, c'est pour ça que cette lecture elle n'est pas anodine, c'est aussi un récit d'une grande souffrance, une grande violence à laquelle on est confronté. Cette souffrance de cette jeune fille qui ne parvient pas à manger, qui est hantée par ce démon qui lui dit sans cesse qu'elle n'est pas assez fine, qu'elle n'est pas assez mince, qu'elle ne doit pas manger, qui lui coupe l'appétit. Et on voit cette souffrance et on voit cette noirceur englober de plus en plus ce roman. Et nous, on a juste envie, page après page, chapitre après chapitre, de lui tenir la main et de lui dire ça va aller et de porter tout cet espoir qu'elle perd au fur et à mesure de son internement, au fur et à mesure de ses nuits et ses jours qu'elle passe dans cette chambre d'hôpital, lui dire simplement que ça va aller. Et évidemment, c'est très difficile, mais c'est fait avec une telle intensité, c'est absolument unique. C'est une voix que j'ai trouvée absolument unique parce que, Alice Develay arrive à parler. Évidemment, il y a une part de vécu, une part de soi, mais elle arrive fondamentalement à parler avec les émotions d'une fille de 13-14 ans. Cette incompréhension face au monde, cette violence qu'elle perçoit de la société, de sa famille, du milieu hospitalier. Évidemment, il y a eu des débats là-dessus, mais je pense que c'est pas une critique acerbe du milieu hospitalier. C'est juste une jeune fille qui ne comprend pas ce qu'elle fait là, qui ne sait pas pourquoi on la force à mettre une sonde pour manger, qui veut juste qu'on la laisse tranquille et qui est face à ses propres démons, sa propre terreur, sa propre violence. Et donc c'est vraiment un récit qui est loin d'être anodin et je pense qu'il faut prendre le temps de profiter de ce livre-là, de l'accompagner page après page, chapitre après chapitre et simplement découvrir le parcours d'Alice qui est alors non seulement le fruit du coup d'un livre qui est absolument magnifique à lire et qui est bouleversant, mais c'est aussi très important de parler de l'anorexie parce que, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de jugements, sur l'anorexie et ici, c'est l'occasion aussi de pouvoir, entrer, dans la vie, dans le parcours, dans la psyché, de cette jeune fille qui pose les mots les plus justes, qu'il peut y avoir, sur l'anorexie, sur le milieu hospitalier et je trouve que c'est un récit qui est bouleversant que je vous invite vraiment à lire. Moi, c'est mon premier coup de cœur, alors de fin 2024, mais ma première chronique de 2025 qui reste vraiment une lecture que je garde en mémoire, qui est assez inoubliable. Donc c'est Tombé du ciel d'Alice Develay aux éditions L'Iconoclaste.